Des milliers d'éleveurs de brebis viande utilisent le chien de conduite partout en France. Mais c'est en Lozère, département connu pour son parc national des Cévennes et son fromage au lait cru de chèvre, le pélardon, que nous avons posé nos caméras quelques heures. Bonjour, bienvenue à Rouby, chez Baptiste et Tom, sur la commune de Chirac en Lozère. Moi je suis installé depuis le 1er janvier 2016 sur un cheptel ovin viande qui compte 250 mères et 50 agnelles de renouvellement, avec 2 périodes d'agnelage par an, une en hiver et une en été, qui me permet de distribuer des agneaux tout au long de l'année. Je suis sur une surface exploitable d'environ 150 hectares, dont 60 hectares de cultivables, de mécanisables, et le reste en lande des pâtures. Les brebis, donc, ce sont des blanches du Massif central. Donc, ce sont des brebis rustiques adaptées au pays, donc, qui sont des cosses et des landes, d'où le chien de troupeau, car il faut effectivement déplacer les brebis relativement fréquemment de pâture en pâture, et je pratique également la garde sur parcours avec le chien, donc ce qui permet de valoriser des terres plus lointaines, peu ou mal clôturées. Mon chien principal, qui s'appelle Jazz, a aujourd'hui 5 ans et il est arrivé sur la ferme en fait de façon fortuite, puisque c'est lors de la préparation de mon installation qu'on m'a offert un chien de travail de race Border Collie. Donc ce chien est arrivé là. Sur la ferme, il n'y avait pas de chien au travail. Donc la manipulation des animaux était très laborieuse, voire quasi impossible, et on se limitait beaucoup dans nos actions du fait du manque de chiens et d'autonomie pour déplacer les animaux. À ce jour, j'ai un seul chien au travail. C'est un auxiliaire de travail. C'est un associé, c'est un de mes associés au travail. Qui me permet de tout faire, qui me permet de faire du travail notamment en bergerie l'hiver et l'été pour trier les agneaux, pour créer des lots de brebis, pour les contenir et puis après pour les déplacer de pâture en pâture et puis pour les garder de manière relativement sereine. Sans avoir à clôturer et à surclôturer l'espace. Aujourd'hui, on rentre, on sort les brebis vraiment comme il nous plaît grâce aux chiens. J'ai pris un jeune chiot pour assurer la relève, étant donné que le chien principal est devenu aujourd'hui indispensable à mon fonctionnement et qu'il est inenvisageable pour moi de travailler sans chien de troupeau à mes côtés. Donc il est nécessaire de faire attention dans le choix du chien à soit passer par un chien lof connu, mais bien qu'il soit lof, il faut faire attention que ce soit des chiens qui soient au travail, donc dont les 2 parents travaillent sur des troupeaux. Donc au départ, j'ai découvert en fait le dressage des chiens de troupeau par les fiches de l'Institut de l'élevage, qui avait rédigé des fiches avec la MSA pour la prévention des accidents au travail. Donc j'ai commencé par là et ensuite je me suis rapproché de la Chambre d'agriculture qui organisait avec des formateurs des journées d'initiation et de perfectionnement pour l'utilisation des chiens de troupeau. Donc ce sont des formations qui se déroulent généralement sur 4-5 jours, espacées d'environ un mois entre chaque séance, et qui permettent de poser les bases du dressage des chiens, de retourner à la ferme, travailler et faire des exercices avec son chien et de revenir pour le corriger ou le perfectionner. Ce sont des formations relativement pratiques dans la mesure où on vient avec son ou ses chiens et on travaille sur des thèmes donnés en fonction du niveau du chien à former. Les formateurs s'adaptent à nos demandes spécifiques, élevage par élevage, parce qu'on n'a pas tous les mêmes exigences. On ne veut pas tous que nos chiens fassent la même chose. On ne veut pas du stéréotypé. C'est une étape indispensable dans la mesure où, bien qu'on soit éleveur et qu'on ait vu travailler des chiens qui étaient bons, qui n'étaient pas bons, etc., il y a quand même des incontournables qui font qu'on réussit ou pas à dresser son chien de troupeau correctement. Voilà. Pour tous les éleveurs ovins, même je dirais bovins ou éleveurs tout court, je pense que, même éleveur d'oies, je pense que le chien
peut permettre de gagner énormément en pénibilité, de gagner en efficacité et de travailler plus sereinement avec ces animaux, de se faire accompagner pour le choisir en fonction de ses besoins et de se faire accompagner aussi pour démarrer sa formation. Et après, il ne faut pas rester sur des échecs, il faut persévérer, persévérer, persévérer. Et à force de travail, on va arriver à ce qu'on désire pour gagner un chien et un outil de travail indispensable dans toutes les fermes, quelles qu'elles soient. Le chien de conduite doit être motivé, c'est-à-dire qu'il a envie d'aller aux animaux, et tout en restant plutôt à l'écoute de son maître. Tous éleveurs, on a besoin d'un chien qui va nous chercher les brebis et qui nous les ramène et qu'on peut contrôler avec un stop si ça va trop vite. Maîtriser le jeune chien en présence du troupeau est souvent quelque chose de difficile. Il est trop volontaire, il veut tout le temps y aller, il n'écoute rien, il affole les animaux. Et pour éviter cela, on est souvent tenté de mettre ce jeune chien en laisse, de le verrouiller à nos pieds et de déplacer le troupeau en poussant avec lui. Dans cette situation, l'éleveur perd alors son statut de référent vers lequel, sécurisant même, vers lequel les brebis vont se réfugier quand le chien entre en action. De plus, le chien de conduite, c'est un rabatteur naturel. Le faire pousser les animaux va à l'inverse de son instinct de rabatteur. L'ordre pousse vient plus tard dans les apprentissages. La maîtrise du jeune chien passe par la mise en place d'un bon relationnel et notamment à travers l'éducation. Les premières mises au troupeau doivent se faire dans des conditions pédagogiques, aménagées pour développer sa motivation et son écoute. Si comme Baptiste, vous souhaitez acquérir un chien de conduite pour déplacer vos animaux d'un parc à un autre, soigner une brebis directement au pré sans rentrer tout le long en bâtiment, trier des animaux et bien d'autres choses, les formateurs du réseau Institut de l'élevage vous accompagnent dans toute la France. Retrouvez plus d'informations sur notre site internet et notre page Facebook.